Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble le carré d'une somme. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros morceau, au produit remarquable et plus particulièrement au carré d'une somme. Nous allons décortiquer ensemble la formule pour t'aider à bien la comprendre. Et le tout sera bien évidemment accompagné d'exemples. Et nous terminerons comme d'habitude cette vidéo avec une petite séance d'exercice pour vérifier comment tu t'en sors. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Avant de commencer, il est important que tu comprennes ce que nous cherchons à comprendre et pourquoi. Nous nous intéressons au premier produit remarquable qui s'appelle carré d'une somme. Carré, il y a donc une puissance dans l'histoire avec l'exposant 2. Et somme, il est donc question d'une addition. Le carré d'une somme est donc une règle qui nous explique comment faire pour élever une addition à la deuxième puissance, à la puissance 2. Dans le monde numérique, il nous suffit de simplement appliquer la règle des priorités des opérations. Par exemple, 5 plus 3 au carré. Il me suffit de d'abord effectuer le calcul qui se trouve entre parenthèses, donc l'addition 5 plus 3, 8, 8 que j'élève ensuite au carré, 8 fois 8, 64. Le problème apparaît plutôt dans le monde algébrique. Par exemple, nous pourrions avoir le calcul a plus 3 au carré. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas appliquer la règle des priorités des opérations puisque pour réduire une addition algébrique, nous devons avoir des termes semblables. Avec a plus 3, nous n'avons pas de termes semblables car a et 3 n'ont pas la même partie littérale. Nous voilà donc bloqués. Mais que faire? Tout bon mathématicien n'aime pas les impasses parce que relever des défis ne lui fait pas peur. Nous n'allons donc pas en rester là et nous allons plutôt trouver une solution. Et cette solution, nous allons la trouver dans le monde numérique où nous allons développer une nouvelle stratégie que nous pourrons aussi appliquer dans le monde algébrique. Reprenons 8 au carré, où nous savons que 8 au carré, 8 fois 8 est égal à 64. Pour obtenir le carré d'une somme, nous allons transformer ce 8 en la somme de 5 plus 3. D'un premier coup d'œil, nous pouvons nous dire « facile ». Pour calculer 5 plus 3 au carré, sans appliquer les priorités des opérations, il nous suffit de calculer le carré de 5 et le carré de 3. Eh bien, allons-y. 5 au carré plus 3 au carré est égal à 25 plus 9 qui est égal à 34. 34? Mais pourtant, 8 au carré est égal à 64. Mais ils sont passés où ces 32 différences? Il ne suffit donc pas de calculer le carré de 5 et le carré de 3. Il nous manque quelque chose. Ici, il nous manque 30. Et notre objectif maintenant est de comprendre comment faire pour les trouver. Et pour y arriver, nous allons nous aider de la géométrie, puisque calculer le carré d'un nombre revient à calculer l'aire d'un carré. Donc, calculer le carré de 8 revient à calculer l'aire d'un carré de côté 8. Et comme 8 au carré est égal à 64, nous retrouvons à l'intérieur de ce grand carré 64 petits carrés. Comment sont repartis ces 64 petits carrés? Tout d'abord, 25 petits carrés représentent le carré de 5, 5 au carré. Et 9 autres petits carrés représentent le carré de 3. Nous pouvons donc bien voir visuellement que le carré de côté 5 ajouté au carré de côté 3 ne suffisent pas pour obtenir le grand carré de côté 8. 5 au carré plus 3 au carré ne suffit pas pour obtenir 64. Il nous reste encore toute une partie étrange puisque nous ne connaissons pas de formule pour calculer l'aire de cette figure. En revanche, nous pouvons la découper en deux rectangles. Et là, nous savons que l'aire d'un rectangle se calcule en faisant longueur fois largeur. Et ce qui est fantastique est que ces deux rectangles ont les mêmes dimensions, à savoir une longueur de 5 et une largeur de 3. Oh, nous retrouvons 5 et 3.
Et comme 5 fois 3 est égal à 15, chaque rectangle a une aire de 15. Et 15 plus 15 est égal à 30. Les voilà, les fameux 30 qui nous manquaient. 25 plus 9 plus 15 est égal à 64. Donc, pour calculer l'aire de ce grand carré, nous devons calculer l'aire de 2 carrés et ajouter l'aire de 2 rectangles identiques. Récapitulons notre petite découverte pour identifier la formule qui se cache derrière et qui nous permettrait de calculer le carré d'une somme dans le contexte algébrique. Pour calculer le carré de 8, nous avons d'abord transformé 8 sous la forme d'une addition, 5 plus 3. Nous avons donc bien le carré d'une somme puisque l'exposant 2 joue sur une addition. Et pour calculer le carré de 5 plus 3, nous devons commencer par calculer le carré de 5 et le carré de 3. L'aire de nos deux carrés. Et nous ne devons pas oublier d'ajouter l'aire des deux rectangles de même dimension, 5 sur 3. Il faut donc ajouter 2 fois 5 fois 3. 8 au carré est donc égal à 25 plus 9 plus 30, ce qui est égal à 64. 5 plus 3 au carré est égal à 5 au carré plus 3 au carré plus 2 fois 5 fois 3. Si nous remplaçons 5 par A et 3 par B, nous allons ainsi obtenir la formule du carré d'une somme, c'est-à-dire la règle pour calculer le carré d'une somme. Pour calculer le carré de la somme A plus B, nous devons calculer le carré de A, ajouter le carré de B et aussi ajouter les deux rectangles pour combler le vide en faisant 2 fois A fois B. Donc, A plus B au carré est égal à A carré plus B carré plus 2 fois A fois B. Il faut calculer 2 carrés et ne pas oublier d'ajouter le double produit. 2 fois A fois B est ce que nous appelons un double produit. Puisque A fois B est une multiplication, donc un produit, et que ce produit est lui-même multiplié par 2, et quand nous faisons fois 2, nous prenons le double. 2 fois A fois B est égal à un double produit. Nous devons donc bien retenir que pour effectuer correctement le carré d'une somme, nous avons 3 choses à calculer. Un carré, un deuxième carré et un double produit. Voyons ça avec un exemple, ensuite ce sera à toi de jouer avec un petit exercice. Par exemple, pour calculer le carré de A plus 4, nous devons calculer le carré de A plus le carré de 4 plus le double produit 2 fois A fois 4. Ce qui est donc égal à A carré plus 16 plus 8A, puisque A fois 4 est égal à 4A et 4A fois 2, 8A. 4 fois 2, 8. Nous pouvons terminer cette vidéo avec un petit exercice pour voir toute l'étendue de tes talents. Voici 5 calculs. Prends une feuille et de quoi écrire. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. C'est parti pour la correction. A plus 7 au carré. Donc, on élève A au carré, on ajoute le carré de 7 et on ajoute le double produit A fois 7 que nous multiplions par 2. On obtient donc comme réponse finale A carré plus 49 plus 14A. X plus 6 au carré, le x est élevé au carré, le 6 est élevé au carré, plus leur double produit x fois 6 que nous devons multiplier par 2. Ce qui est donc égal à x carré plus 36 plus 12x. 3a plus 5 au carré, rebelote, 3a et 5 sont élevés au carré et on ajoute leur double produit, ce qui donne 9a carré plus 25 plus 30a. 9b plus 2 au carré, on élève 9b au carré, le 2 au carré plus 9b fois 2 qu'on multiplie encore par 2, ce qui donne 81b carré plus 4 plus 36b. Et enfin, 8y plus 1 au carré, c'est 8y élevé au carré plus 1 au carré plus leur double produit, 8y fois 1, le tout fois 2, ce qui donne 64y au carré
plus 1 plus 16y. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.